Je commence par appliquer une base, ici c'est un fard crème de chez Make Up For Ever. La couleur est un peu marron froid on va dire, et je vais le poser d'abord avec un pinceau synthétique sur l'ensemble de la paupière mobile et ensuite l'estomper au doigt parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, jusqu'au creux de la paupière sans aller plus haut. Je vais prendre un marron moyen avec des sous-tons orangés, comme vous le voyez grâce à ce fantastique papillon qui vous montre la couleur, si on n'a pas des gros moyens ici franchement. Et je vais venir marquer le creux de ma paupière, ça va nous servir de couleur de transition et ajouter un peu de profondeur au regard. Ensuite j'applique un fard irisé cette fois-ci, contrairement à celui d'avant qui était mat, je ne sais pas si je l'ai précisé. Bref, c'est un jaune légèrement doré et je vais le mettre sur toute la paupière mobile et évidemment ensuite j'estompe entre les deux couleurs pour ne pas qu'il y ait de vilaine démarcation. Surtout prenez bien votre temps pour estomper à chaque étape du maquillage, que ce soit pour le visage ou pour les yeux. Je sais que je le répète à chaque fois, mais quand c'est un bon conseil, j'imagine qu'on le répète jamais assez. Ce n'est pas parce que c'est simple que ça ne peut pas être glamour, donc j'utilise des fossiles, ceux-là viennent de chez Ardell et ils sont vraiment très bien parce que la bande est invisible, ce qui permet de les poser vraiment proprement quand on n'utilise pas de liner, donc pour les débutants c'est cool ou pour les personnes qui galèrent comme moi tout simplement. Ah oui, je précise que j'utilise la colle Duo qui, comme quasiment toutes les colles à fossiles, est blanche en sortant mais sèche complètement transparente évidemment. Heureusement d'ailleurs. Pour agrandir un peu plus le regard, rien de tel qu'une petite touche de crayon chair dans la muqueuse. On passe au ras de cils inférieur et je reprends le fard un peu couleur terracotta là que j'ai pris au tout début et je vais le mettre sur tout le ras de cils inférieur et ensuite estomper comme d'habitude. Puis je prends un fard toujours mat mais cette fois-ci marron foncé et là je vais le mettre vraiment sur le quart de mon œil vers l'extérieur. Et voilà, c'est fini pour les yeux. Je vous avais dit que c'était rapide ou pas? Donc on passe au teint et là j'utilise ma fidèle bébé crème de chez Herborian que j'applique au Beauty Blender humide parce que c'est le rendu que je préfère. On n'oublie pas la racine des cheveux, on n'oublie pas les oreilles, ni de descendre en dessous dans le cou. Je vous mets ça en accéléré parce que oh mon dieu, il n'y a rien de plus chiant à regarder. Et ensuite, avec mon anti-cerne de chez NARS, je vais venir illuminer donc le dessous de mon œil pour les cernes évidemment, et également l'arête de mon nez pour équilibrer, et je vais estomper le tout avec un tout petit Beauty Blender qui est vraiment trop mignon et trop efficace et que j'adore, je vous en parlerai plus dans ma vidéo favori, et j'estompe donc tout ça, prenez votre temps pour avoir un rendu bien unifié. Je fixe toutes les parties où je suis susceptible de briller avec une poudre transparente. Donc là c'est vraiment à votre appréciation, moi je ne poudre que la zone T et le dessous de l'œil, mais si vous avez besoin de vous poudrer tout le visage, surtout faites hein. Et ensuite, ah ouais j'ai oublié la touche lumière, donc je vais mettre un fard blanc mat sous l'arcade sourcilière pour vraiment que ça fasse propre et net.
Et dans le coin interne de mon œil, là, je vais utiliser un fard doré glacé, très exactement, qui va vraiment apporter tout de suite un coup de flash à cet endroit-là. Pas de contouring aujourd'hui, j'en avais pas envie, je vais simplement réchauffer mon teint avec un bronzer crème et je vais l'appliquer sur les joues, sur les tempes et sur la mâchoire, partout où normalement le soleil est censé taper, même si là actuellement il fait environ moins 8000 dehors. Pour les joues, j'utilise un blush couleur pêche qui s'appelle Melba. Hey, ils sont futés chez MAC. Donc un pêche complètement mat puisque juste après je vais utiliser un enlumineur. Et l'enlumineur sera donc un enlumineur crème que je vais donc appliquer directement au doigt parce que pour moi c'est la méthode la plus simple et c'est un magnifique champagne, vraiment c'est une couleur qui est à tomber, je l'adore. Et je vais essayer de vous montrer la couleur en gros parce que j'ai l'impression que rien ne ressort à la caméra, donc là j'espère vraiment que vous verrez. Là je l'ai posé juste sur l'ossature de ma joue, mais est-ce que vous voyez la magnificence de l'highlighting? Hein? Ne soyons pas avares, j'adore l'enlumineur, donc j'en mets également sur l'arête du nez et aussi sur l'arc de Cupidon, comme on appelle ça, juste au-dessus de la lèvre supérieure, pour mettre un peu plus en valeur les lèvres. Et pour finir en beauté, je n'attendais que ça, donc je vais commencer par faire le contour de mes lèvres et les remplir avec un crayon bordeaux très foncé. Comme on va utiliser quelque chose de assez liquide et vraiment très pigmenté, je vous conseille quand même de faire votre contour avant pour faire un repère en quelque sorte, parce que sinon si vous vous loupez ça va être la galère pour rectifier. Entrée de la star du maquillage, j'applique enfin ce rouge à lèvres liquide qui est devenu mon saint graal, mais je vous jure je peux plus m'en passer. De toute façon je vais vous en parler de lui et de ses petits copains dans pas longtemps. Et donc je le mets et il va sécher complètement mat pour donner ce fini que j'adore. Et tada! J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bye bye mes lovelies!